Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 points essentiels pour une présentation de société MLM efficace, avec en plus les points psychologiques qui vont autour. Je suis Vincent Muscotte, votre psychologue spécialiste en communication marketing, et je vous invite à changer de vie en toute sécurité dans cette série de vidéos. C'est pour ça que j'ai besoin de vous et que j'aimerais bien que vous alliez sur YouTube, cliquez sur le YouTube, sur le sigle, et abonnez-vous à ma chaîne. Ça m'aiderait énormément. Alors, la présentation de société, eh bien, il ne faut pas oublier qu'en fait, c'est le seul et unique but que vous ayez, ou que les personnes qui travaillent dans votre équipe ont. C'est le seul et unique but. Faire venir des gens, les asseoir dans la présentation de société. Et c'est vraiment ça, le seul et unique but. Alors, il y a 4 temps qui se passent dans cette présentation de société. Le premier temps, c'est un accueil. Ensuite, il y a la présentation du produit. Suit la présentation de l'opportunité et après un 4e temps qui est un one-to-one avec les personnes que vous avez invitées. Alors, ce one-to-one, je l'expliquerai ultérieurement dans une autre vidéo parce qu'il y a énormément à dire là-dessus aussi. Alors, prenons les 3 points, l'accueil, la présentation du produit et l'opportunité qui vont rythmer la présentation de société en soi. Alors, je vous invite à aller voir dans la vidéo d'hier qui vous expliquait en fait comment amener les gens et l'accueil à proprement parler, des points importants sur l'accueil. Sachez toutefois que les personnes, quand elles arrivent dans la présentation de société, eh bien, elles ne sont pas réellement à l'aise. Elles sont un peu intriguées. Elles se demandent, est-ce que je ne suis pas tombé dans une secte ? Elle voit des tas de gens, elle voit des personnes qui sont bien habillées, mieux habillées que d'habitude probablement. Elle voit des personnes aussi avec des produits ou qui présentent des produits. C'est un peu bizarre. La sensation est très étrange pour quelqu'un qui ne connaît pas le marketing de réseau 100 ans. Et il faut prendre toute personne qui vient à votre présentation de société comme quelqu'un qui ne connaît pas le marketing de réseau. Donc voilà les émotions qu'elle vit, les émotions qui l'habitent. Lorsqu'elle aura la présentation du produit, ce que nous devons faire en sorte qu'il se passe, c'est qu'elle soit curieuse, qu'elle ait de la curiosité qui apparaisse. Et lorsqu'on parlera de l'opportunité, à ce moment-là, on va éveiller un intérêt chez elle. Alors la société de marketing de réseau dans laquelle vous travaillez, l'accueil, eh bien, elle va travailler le brise-glace. Elle va essayer de briser la glace et de faire en sorte que le fait d'être intrigué chez la personne, ce sentiment de malaise, eh bien, disparaisse. Ça, c'est le but de l'accueil. Le but de la présentation de produit, eh bien, c'est de montrer son ingéniosité. Son ingéniosité, c'est-à-dire, d'autres personnes n'ont jamais pensé à faire ceci, or ce que nous avons fait, que d'autres personnes n'ont pas pensé, permet justement de résoudre tel problème. L'ingéniosité. Lors de l'opportunité, de la présentation de l'opportunité, là, la société, généralement, axe son discours sur les gains possibles. Les gains en dollars, les gains en euros. Moi, personnellement, je préfère que l'on axe l'opportunité, ou que du moins ce que l'on essaye de faire passer comme message chez les prospects qui sont à ce stade donc, de la présentation de société, eh bien, c'est qu'ils reçoivent un message sur la transformation que c'est possible, sur la transformation qu'amène le fait de travailler dans cette opportunité. Alors oui, il y a bien sûr les gains, mais je vais au-delà. Je vais au-delà dans ce sens où j'explique à la personne qu'elle va pouvoir réaliser des projets, réaliser des projets sociaux, réaliser des projets familiaux qu'elle avait. Donc on va au-delà de simplement l'appât du gain. Tu peux gagner autant de milliers d'euros par mois. Oui, c'est formidable. Mais ça, je veux dire, le loto le propose aussi. Ici, il y a un travail derrière, et en plus de ça, il y a une transformation. Tu vas te sentir fier de toi, etc. Enfin, bon, je vous passe les détails, ça dépend aussi, bien entendu, de votre produit. Alors, la Business Opportunity Meeting, la présentation de société en soi, eh bien, il doit se passer quelque chose juste avant. C'est-à-dire au moment où vous accueillez les gens, il est important que vous, en tant que parrain
et a fortiori, et aussi en tant que présentateur, vous alliez dire bonjour aux personnes individuellement. Shake hands, secouer les mains, dire bonjour, un contact physique. Et regarder la personne dans les yeux. Et ne pas lui poser trop de questions. Ah, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu n'es pas stressé? Est-ce que tu as fait un bon voyage? Non. Posez les questions sur une tonalité qui soit la tonalité d'une affirmation. Vous allez bien? C'est totalement différent. Parce qu'à ce moment-là, cela apaise la personne. On ne remet pas en question le fait qu'elle aille bien ou pas. On affirme. Vous allez bien? Asseyez-vous, je vous en prie. Je suis à vous dans 2 minutes. La présentation commence à telle heure. Ça aussi c'est important. Commencez à l'heure vos présentations. N'attendez pas les retardataires. Tant pis, ils viendront la prochaine fois. Ce que nous avons à offrir est quelque chose de sérieux. Alors, avant, mais vraiment dans les secondes qui précèdent la présentation de la société en soi, qui se trouve généralement sur un PowerPoint ou un prési ou ce genre de choses, juste avant la présentation, eh bien, vous, en tant que présentateur, vous devez vous présenter vous-même. Vous devez vous présenter vous-même et donner un témoignage très court de ce que vous avez fait, de qui vous êtes, en fait, dans cette société. Je vais vous donner ma présentation à moi. Bonjour, je m'appelle Vincent Muscotte, je suis psychologue, je travaille comme psychologue et comme hypnothérapeute, et j'en avais assez de changer mon temps contre de l'argent, ou d'échanger mon temps contre de l'argent. Et jusqu'à ce que je découvre mon opportunité, je vais taire ici, si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours me contacter, et qui me permet maintenant de vraiment aller au-delà de ça, et de ne plus échanger mon temps contre de l'argent. Et puis, je commence ma présentation. Donc, c'est important, pourquoi? Et ça, c'est le premier point essentiel dans la présentation de l'opportunité, dans la présentation de votre société. C'est que vous allez, à partir de ce moment-là, être un écran de projection pour toutes les émotions des personnes dans la salle. Et ça, c'est super important, parce que les personnes vont se coller à ce que vous êtes, et elles vont se dire « mais moi, j'aimerais bien être comme lui ou être comme elle ». Franchement, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est inconscient. Mais c'est vraiment important parce qu'il y a ce lien qui va se passer entre la personne qui est assise et le présentateur. Et il faut que ce présentateur soit quelqu'un qui soit on the road, qui soit sur la route, sur le chemin de la réalisation. Ça ne doit pas être le fondateur, ça ne doit pas être le type qui est au sommet et qui a des gains qui sont incroyables. Parce que cela n'a pas le même sens. Les personnes ne peuvent difficilement se projeter et trouver une similitude avec une personne qui est au sommet. Ce n'est pas possible. Il est important que cette personne soit dans la salle, oui, c'est possible, ça c'est bien qu'elle puisse intervenir à la fin, mais, ou être présente simplement pour les one-to-one qui ont lieu après, mais ça j'y reviendrai dans une vidéo ultérieure, mais ce n'est pas elle qui va faire la présentation, c'est une personne qui doit être un écran de projection, quelqu'un qui doit être possible. Il est possible que je sois comme cette personne en m'inscrivant dans cette équipe et dans cette société. Et il ne faut pas non plus donc que ce soit trop fort, hein, en ce sens que si vous descendez de votre Rolls pour aller faire la présentation de société, écoutez, la personne va être jalouse. Et la jalousie est un sentiment qui va aller à 180 degrés, qui va contrecarrer totalement tout ce que vous allez pouvoir faire dans la présentation de société. Donc ça ne sert à rien de sortir non plus d'une Lamborghini, d'une Ferrari, et puis de faire votre présentation. Il n'y a pas de projection possible. La personne ne peut pas coller avec ce que vous êtes. Voilà. Petit point, point numéro 1, dans ce qu'est une présentation de société efficace. Alors ensuite, ce qui est très intéressant, c'est d'avoir une vidéo de présentation de la société, mais une vidéo qui montre un événement bien spécifique dans la société et qui montre et qui suscite des émotions. C'est-à-dire que par cette vidéo, on va mettre l'emotional switch on. On va allumer le switch émotion, l'interrupteur émotion. On va le mettre sur on.
Et donc, à ce moment-là, il va y avoir un flot d'émotions qui va passer entre vous aussi et la personne qui suit la présentation. On va tenir aussi ce lien émotionnel en questionnant sans arrêt lors de la présentation le public, en s'adressant au public. Et lorsque quelqu'un pose une question, eh bien on répond à tout le monde. Et donc on va créer ce lien émotionnel entre vous et les personnes qui sont dans la salle. C'est super important. Et de cet ordre-là, donc ça fait partie, si on veut, d'un brise-glace, et de cet ordre-là, et ça c'est le point numéro 2, dans lequel vous pouvez intégrer ce que je viens de dire, c'est l'utilisation de l'humour. Donc, l'humour doit être présent, il permet de casser la glace. Hein. D'ailleurs, certaines présentations à l'américaine se font avec, au début de la présentation, une bonne blague, parfois bien salace. Je vous le déconseille totalement. Mais il faut en tirer quelque chose parce que, bon, d'un point de vue, pourquoi est-ce que je le déconseille? Simplement parce que nous n'avons pas la même référence culturelle que les Américains. Donc, sincèrement, ne vous lancez pas là-dedans. Mais utilisez l'humour léger, un humour sympa, où vous allez dérider la personne ou créer un sourire chez la personne. Pourquoi aussi c'est important de ne pas aller plus loin? Parce que le marketing de réseau n'est pas une comédie. Ce n'est pas le dernier épisode d'une comédie de Friends ou que sais-je à la télévision. C'est quelque chose de sérieux. Ceci dit, en passant, le présentateur, qu'il ait ou pas le sentiment d'avoir fait une bonne présentation, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que les 20 personnes qui étaient prospects dans la salle, eh bien, s'inscrivent dans des équipes à la sortie de la présentation. Là, à ce moment-là, il a fait une bonne présentation. Mais le sentiment que lui a d'avoir fait un beau show, on s'en fout. Ça n'a strictement aucune importance et c'est très important pour vous, en tant que futur présentateur, de bien comprendre que cette sensation d'avoir soi-même bien réalisé quelque chose, bah oui, c'est peut-être important pour votre ego, mais pour la société, ce n'est pas vraiment important. Et là, la société, le travail de la société, c'est de vous fournir un PowerPoint qui soit nickel. Ça, c'est vraiment important. Parce que vous n'avez qu'à suivre le PowerPoint. C'est aussi simple que ça. Enfin, ça c'était une parenthèse, mais importante, donc dans l'utilisation de l'humour, dans le brise-glace, dans la présentation avec une petite vidéo à l'entrée de votre société. Et surtout donc un événement émotionnel de cette société. Alors le troisième point important pour vraiment réussir sa présentation de société, c'est de mettre l'accent sur le changement. On met l'accent sur le changement qui va pouvoir se passer dans la personne, dans ses relations avec les autres, dans sa vie professionnelle. Elle va pouvoir quitter cet emploi emmerdant qu'elle est en train de faire pour l'instant, un emploi alimentaire, comme on dit, qui lui permet de mettre un steak dans son assiette, et elle va pouvoir faire quelque chose qu'elle aime. Ça, c'est important. Donc, axez-vous sur le changement. C'est le troisième point super important. Dans cet ordre d'idées-là, le quatrième point super important, lors de la présentation du produit, c'est d'axer sur les résultats du produit. Parlez des résultats. Dites, avec cet ampli que l'on vend par marketing de réseau, eh bien, vous allez pouvoir organiser des fêtes pas possibles, vous allez pouvoir assurer l'amplification du son de votre télévision, vous allez pouvoir faire un lien puisqu'il y a un switch spécial entre votre ordinateur et la télévision. Parlez donc, non pas du lien, mais parlez donc du plaisir de pouvoir regarder également la télévision grâce à cet ampli, etc. Pourquoi ne pas parler du lien? Parce que le lien, c'est une caractéristique. Et parlez ensuite seulement des caractéristiques. Donc parlez du plaisir, parlez du résultat, et ensuite parlez seulement des caractéristiques de votre produit. Là, on va encore une fois travailler sur l'émotionnel, et l'émotionnel est vraiment ce qui va réguler tout à fait le succès de votre présentation du début jusqu'à la fin. On va prendre l'émotionnel de votre prospect, souvenez-vous, qui est d'abord intrigué, puis après qui va être curieux lors de la présentation du produit, et éveiller l'intérêt lors de l'opportunité, grâce à ces
points émotionnels qui vont parsemer et que vous allez réutiliser, bien entendu, tout au long de votre présentation de société. Et le cinquième et dernier point important pour une présentation de société réussie, c'est de bien comprendre que présenter une société, c'est un art. C'est un art. Et un art s'apprend. Pensez aux peintres du 18e ou du 19e qui allaient chez un maître et qui repeignaient exactement les mêmes tableaux que le maître. Donc, au début, eh bien, ils apprenaient. Eh bien, vous devez apprendre également. Vous devez apprendre par un ancien présentateur dans votre société. Vous devez aussi apprendre par vous-même en allant vers des coachs ou en allant vers des personnes qui peuvent vous apprendre à présenter. J'en suis, n'hésitez pas à me contacter à ce sujet. Et je suis vraiment ouvert, vous pouvez franchement me contacter à vincent@mlm1.eu, c'est mon adresse email, je l'inscris juste en dessous, contactez-moi et je peux vous aider à ce sujet-là. Donc ceci est vraiment super important, ces 5 points. Premier point, c'est d'avoir quelqu'un qui est on the road, quelqu'un qui est sur le chemin de la réussite et ce qui va être donc un écran de projection par rapport à votre prospect. Le deuxième point, c'est d'utiliser un brise-glace émotionnel, donc la vidéo, l'humour à dose réduite et d'une façon très légère. Le troisième point, c'est d'axer sur le changement, sur les changements que vont vivre. Donc tout ce que vous allez dire doit être basé sur le changement que les personnes vont vivre. Et le quatrième point, c'est les résultats, axer sur les résultats et insister sur les résultats que vont donner les produits et l'opportunité par rapport à la personne. Ça a un lien très fort avec le changement, hein, donc il faut vraiment mettre ces deux-là ensemble. Et le cinquième point, ça s'apprend, c'est une bonne nouvelle, vous pouvez le faire aussi. Alors, chose importante avant de conclure, le prospect a un système mental, il a un cerveau entre les deux oreilles. Donc ce qu'il vous suffit de faire, c'est de travailler sur l'émotionnel comme je viens de l'expliquer, et de lui donner les cases. Et lui-même va remplir ces cases. Croyez-moi, il est tout à fait capable de le faire tout seul. Alors, likez cette vidéo sur YouTube, abonnez-vous à ma chaîne, propagez et partagez un maximum cette vidéo sur Facebook, ça me ferait fort plaisir, et changez de vie en toute sécurité, certainement, et que la force du MLM soit avec vous. À très très bientôt. Au revoir.